Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Bah, écoutez, moi ça va aujourd'hui, on est lundi, on est le 25 je crois, novembre, mais je suis plus très très sûre. Donc là je suis en train d'essayer de choisir un papier de fond. Donc je vais utiliser ces papiers là, on va faire une carte aujourd'hui de chez Action parce qu'il faut 24 par 34 et il me faut une grande longueur. Et je vais utiliser ces blocs là que j'avais acheté l'année dernière. Je sais plus où, enfin bon bref. Et voilà, vous savez que j'adore la marque, les marques comme ceci de EcoPark. Alors celui-ci c'est un EcoPark et celui-ci c'est un, je ne sais plus, mais bon ça fait partie un peu, voilà, c'est un peu pareil. Voilà, je ne vais pas utiliser les blocs action aujourd'hui, mais vous pouvez utiliser les blocs action. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu et prendre un peu du papier, voilà, qui change. Donc ça va être une carte pochette mais voilà, qui va changer un peu. Donc ben, moi ça va être du papier 15-15, donc dans tous les cas ben, ça va faire 15, voilà, au niveau de ma carte, enfin un peu plus grand avec le matage, mais voilà, je pense que ça devrait aller, ça va faire quand même une bonne carte, j'espère. Donc je vais prendre, je pense que je vais prendre une base comme ça, là, un peu écrue, parce que de toute façon, voilà quoi, là. Alors, je vous explique. Donc moi, avec mon papier en 15-15. Maintenant, vous pouvez changer les dimensions si vous avez envie. D'accord? Donc, le papier, alors je vais mettre comme ceci. Donc, ma carte, elle va faire 15. OK? Donc là, je vais prendre un papier qui va faire 15,5. OK? Et là, du coup, au niveau du bas, là, hop, ici, il va falloir qu'on plie en deux. D'accord? Donc, du coup, il me faut 31. D'accord? Et là, ça va faire 15,5. D'accord? Mais moi, mon papier ici, il fait 34. OK? Donc, ce que je vais faire, ben, moi, je vais prendre les 34. Là. Et ici, la partie du bas. Donc, ça fait 31. On va faire un pli comme ça, là. Vous voyez, on va remonter le pli. Donc, je vais garder toute ma longueur. Donc là, je vais faire 15,5 et 15,5 ici. Et là, on va garder ce qui reste des 34 cm. OK? Est-ce que ça marche pour vous? Voilà. Par contre, j'ai dit que ça mesurait combien? 24 sur... oui. Je sais pas après si je vais avoir assez... Alors, le problème de ce bloc-là, il est super bien. Vous voyez? En plus, le papier, il est super épais. Mais le problème, c'est qu'on n'a qu'une feuille à chaque fois. Vous voyez, on n'a pas... j'ai pas deux feuilles pareilles, quoi. Je vais avoir qu'une page comme ça. J'en aurai pas deux. Vous voyez, on n'a qu'un vert, on n'a qu'un bleu. Donc, ça va être un peu galère. Donc, je sais pas si je vais avoir assez pour le reste. On va voir. Bref, on va déjà faire ça. On va déjà faire ça. Donc, je vous ai dit, ici, on va garder la totalité. D'accord? Donc là, ça va être galère pour couper. Mais c'est pas grave. Je vais déjà faire un pli à, je vous ai dit, 15,5 ici. Je vais faire mon pli comme ça et au moins, après, je pourrai couper comme je veux. Donc là, je fais 15,5. Et là, comme ça, je vais pouvoir couper à 15,5. Hop. Ouais, non, j'aurais pas assez. Bon, j'essaie de trouver un papier similaire au niveau de la couleur. Donc là, vous faites 15,5. D'accord? Et là, on va replier après à 15,5. Donc, vous mettez votre pli. Ouais, je crois que ça fait pas énorme. Hein. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais utiliser un bout de ça. C'est pas grave. Donc là, vous gardez le reste. Après, ça, c'est pas un souci. Donc, en fait, ça va vous faire ceci. Ah, mais j'ai fait un carré, moi. Bon, c'est pas grave, elle sera carrée. Elle sera carrée, c'est pas très grave. Donc là, je vais couper à 15,5. Voilà. Et donc, pour la pochette, je vais utiliser ben, ça. Il me reste combien, là? Là, il me reste 8,5. Je vais couper à 8. Voilà. Donc là, j'aurai 8 par 15,5. D'accord? Ici. Donc 8 par 15,5. Et là, je vais venir le coller sur ma petite languette parce que là, ça fait vraiment
Là, c'est Ridicule de chez Ridicule. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, on va venir déjà coller ça. Et ça va nous créer notre première pochette. Donc là, on va faire une pochette ici. Voilà. Donc là, vous venez coller là, déjà. Et là, on va avoir une première pochette. D'accord, ici. Tac. Et ensuite, le deuxième petit bout de papier que vous avez, on va recréer une autre pochette juste en haut. D'accord? Mais là, on va la faire plus petite. Alors là, on va la faire, je sais pas moi, je vais faire 5,5. Voilà, vous faites vraiment une plus petite pochette. Là. Alors après, vous prenez encore une fois la longueur que vous voulez. Hein. Ok? 15,5, il est où le 15,5? Là. Et là, vous faites une plus petite pochette qui viendra du coup ici. D'accord? Donc là, pour le moment, voilà, j'attends avant de décoller mes pochettes parce que je vais mettre mon papier d'abord. Donc là, on va s'occuper de ça d'abord avant de s'occuper du devant. Donc là, je vais choisir mes papiers. Alors, est-ce que je pars sur quelque chose comme ça, hein, ou est-ce que je pars sur celui-là? Je pense que je vais partir sur celui-là. D'accord? Voilà, le papier, il est vraiment très très beau. Et voilà, j'ai du beau papier aussi comme ça, comme je vous dis. Autant l'utiliser aussi. Donc là, je vais prendre... Alors, j'espère qu'il va faire 15-15. Hein, parce que je dis ça, mais... le problème avec ceux-là, c'est qu'on a les petits trous là. Donc ça se trouve, je vais même pas pouvoir le prendre. Ah bah déjà, il se déchire super mal. Si, c'est bon. Voilà, 15. Donc normalement, ça fait 15 par 15. Hein. Ouais, on a juste 2 mm qui traînent ici. Donc là, je vais mettre mes petits rennes déjà. Vous voyez, juste ici. Alors après, j'aurais pu faire un double matage. Mettre du vert avec après du blanc. Enfin bon, voilà. Mais là, je vais l'utiliser que comme ça. Donc ici, je vais venir déjà coller ça pour pouvoir venir coller ma petite pochette. Comme ça, on sera tranquille. Donc là, on va venir mettre ça ici. D'accord. Et là, la petite pochette, on a pris, alors là, je ne l'ai pas noté, comme une bourrique. On a pris 5,5. Alors, normalement, j'ai des petites chutes. Voilà. Mais, ah, je ne sais pas si je vais avoir assez. Non. J'ai pas de chute. Et là, dans celui-là, j'en ai ou pas? Qui pourrait aller avec? Ouais, j'en ai là. Regardez. Là, j'ai de la chute. Vous voyez, quand je vous dis, il faut garder vos chutes. Et là, donc, je vais couper un papier de 5 par 15. Hop. Et là, je vais venir le mettre dessus. D'accord? Et là, on va venir coller la pochette. Tac. Donc là, on va venir mettre ça ici. Et là, on va venir mettre encore une fois 3 points de colle. D'accord? Alors, on va essayer de ne pas en mettre beaucoup. Donc là, vous collez juste les 3 rebords de votre pochette. Voilà. Ici, et vous venez vous coller au bord. D'accord? Voilà. Comme ça, ça a le temps de sécher. Ok? Ici, ben, on va remettre un papier là. Donc, on va se mettre quoi là? On va se mettre peut-être un papier.
On va mettre les poinsettias là. Hop là. On va venir mettre les poinsettias ici. On va recouper à 15. Voilà. Tac. J'ai du papier là qui traîne. Et à 15. Voilà. Donc là, on va venir mettre notre papier de fond. Donc là, vous venez coller. Alors là, encore une fois, ce que je pourrais faire, ce qui serait pas bête non plus, pour économiser du papier, vu que là, on voit pas le fond, je peux venir couper et après le reste mettre ici, là. Vous voyez, parce que là, on a 8. Ici, je pourrais venir couper à 7,5. Alors, est-ce que ça va être assez, 7,5? Normalement, oui. Donc là, vous voyez, vous coupez à 7,5. Je vais essayer, hein. De toute façon, ça n'est pas bon. Et là, vous voyez, hop, et hop. Comme ça, ben, vous économisez, vous voyez, de papier. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, je voulais mettre celui-là en fond. Alors, attendez, c'est lequel de 7,5 du coup? Ben, en même temps, je suis bête, moi. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Vous voyez? Et comme ça, au moins, j'ai pas besoin de reprendre un autre papier pour en redécouper un bout. Je viens d'y penser. Au moins, ça fait une économie de papier, puisque dessous, en fait, on ne le voit pas, là. Donc, ça sert à rien de mettre du papier, quoi. Vous voyez? Donc là, je vais mettre celui-ci. Et là, on va mettre le rouge. En plus, vu que c'est recto verso, ça tombe bien. C'est impeccable. Voilà. Donc, au pire, vous faites ça. Et j'aurais pu faire pareil pour en haut. Mais je n'y ai pas pensé. Voilà. Comme ça, au moins, ben, c'est économise du papier. Au lieu d'aller chercher d'autres papiers, etc. Au moins, là. Voilà. Là, j'étais pas droite. Voilà. Et là, vous allez mettre de la colle là et là. Donc là, on va venir mettre un peu de colle ici. Et un peu de colle ici. D'accord? Donc là, on va venir coller ça. Tac. Et là, je vais venir mettre mes pinces parce que ça va être plus galère à coller. Donc comme ça, tant que ça sèche, on va faire le reste. Alors, je vais regarder si... Est-ce que si je prends ce... Là, on est dans le blanc, beige. Ça va pas être tout à fait la même couleur, là. C'est chiant. Moi, je suis dans le blanc. Et je crois pas que j'en ai un autre dans... Moi, je rachète un bloc comme ça de chez Action. C'est pas grave, je vais prendre un beige. Bon, de toute façon, ça s'équivaut à la... Je crois y en avoir un autre, le blanc de chez Action, comme ça, mais apparemment, non. Je n'en mets pas. Après, je suis sûr. Ah, attendez, ça c'était un de chez Action, mais ils avaient changé le packaging. Peut-être que... Ouais. Ouais, c'est gagné, c'est gagné. Bon, super. Donc, du coup, vous voyez, c'est pas les mêmes packaging, mais c'était comme ça avant, chez Action. Prenez ces blocs là, franchement, ils sont vraiment top pour avoir du cardstock grand et tout. En plus, je crois qu'ils sont pas très très chers. Donc, ici, on va venir... En fait, là, on va venir faire, donc là, parce que là, vous voyez, on écrit où le mot. Donc là, on va venir faire une pochette, enfin une pochette, un rabat sur notre carte, où dessous, justement, on va pouvoir écrire notre mot, etc., etc. Donc là, déjà, on va venir couper à 15,5. Donc, on va faire exactement la même grandeur, d'accord? Donc là, on va venir couper, déjà, à 15,5 ici, d'accord? Donc là, 15,5. Hop, voilà, 15,5, d'accord. Donc ça,
ça va être votre hauteur. Donc moi, c'est parce que j'ai choisi 15,5, hein, d'accord. Et ici, là, vous allez faire 15,5. Est-ce que je fais 2 cm? Ouais, ça, je vais faire à 17. Donc 17. Et là, vous allez faire un pli à 15,5. Voilà, tout simplement. Et vous allez avoir 1,5 cm. Et en fait, ça va vous faire la carte. D'accord? Donc là, on va venir plier. Donc là, vous venez plier ici. Donc là, c'est assez épais. Donc, il faut vraiment bien... bien plier. On va venir biseauter les bords comme d'hab. Donc ici, vous venez couper un petit peu en biais. Donc vous biseautez un petit peu vos bords. C'est pour éviter que on voie le... en fait, vous voyez trop la démarcation. Et ça, on va venir le coller ici. D'accord? Et donc du coup, votre carte, vous voyez, elle va... votre carte, là, elle va s'ouvrir. D'accord? Comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc là, ça doit être sec, ça. Donc là, on va venir coller ça déjà. Et comme ça, je vais pouvoir mettre les pinces à la place. Voilà. Donc là, vous allez mettre ça ici. Tac, donc au bord de votre carte. Voilà. Donc c'est une grosse carte, encore une fois. Hein. Mais vous savez que moi, j'aime les cartes un petit peu, voilà, où il y a un peu de... il y a un peu de choses, il y a un peu de... voilà. Vous savez que moi, j'adore ça. Donc en fait, votre carte, elle va s'ouvrir comme ceci et elle va s'ouvrir comme ça. D'accord? Et donc là, vous allez pouvoir mettre votre mot ou autre. Ok? Donc là, vous voyez, ça risque de rester ouvert comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre un petit truc pour fermer ici. Enfin bon, voilà, après, c'est vous qui voyez. Mais là, normalement, ça devrait tenir. Donc là, on va choisir un papier. Là, ça va être le papier de notre carte. Donc un papier déco. Est-ce que je prends lui? Après, c'est pas les mêmes verres et tout. Vous voyez, c'est plus... ceux-là, ils sont un peu plus flashy, on va dire, au niveau des couleurs. Donc je pense que je vais prendre, alors soit le carreau comme ça, où j'en ai vu un autre, il y a celui-là aussi que j'aime beaucoup. J'en ai vu un autre tout à l'heure à carreau. Ouais, comme ça, là, il est pas mal aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a eux derrière. Bon, écoutez, on va prendre un à carreau comme ceci. Voilà, on va en prendre un autre pour mettre à l'intérieur. Je pense que je vais prendre un vert de là-dedans. Et voilà, donc là, je vais venir couper mes papiers à 15. Voilà, sur 15. Sur 15, Betty. Hop. Voilà. Et là, pareil. 15. Sur 15. Donc, celui à carreaux. Alors, je prends à carreaux, comme ça au moins. Hop là. Après, on peut faire une petite déco bien sympathique dessus. D'accord? Donc là, enfin, ça fait simple, quoi, on va dire. Donc là, on va mettre ça. Ici. D'accord? Ici, on va mettre le vert. Comme ça, ça ressortira un petit peu. D'accord? Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un à l'intérieur. Hein, mais bon. Voilà. Donc là, si vous avez envie de refaire une autre pochette, vous pouvez. Alors, la pochette, voilà, elle peut servir encore une fois à... la pochette, elle peut vous servir à... comment ça s'appelle? Je vais pas y arriver. Aidez-moi. À mettre des cartes cadeaux. Voilà, vous voyez? Encore une fois, à mettre des petites choses dedans. Donc là, je vais prendre un papier
blanc. Que je vais couper à 15 par 15. Voilà. Pour mettre dans la carte pour écrire notre petit mot. Voilà, juste là. D'accord? Donc cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de la faire, hein, mais bon, après, si vous voulez écrire un petit mot ou quelque chose, bon, au moins comme ça, vous avez la place. Alors, je suis désolée, là, aujourd'hui, vous avez la machine à laver qui est en route, le sèche-linge, tout ça, tout ça. Donc, je ne l'ai pas fait ce week-end, donc je le fais aujourd'hui. Voilà, donc là, votre carte, elle s'ouvre comme ceci, et elle s'ouvre comme ça, d'accord? Donc, vous voyez, on a fini la carte. Là, c'est juste une histoire de décoration, c'est juste une histoire de... Voilà. Donc, ici, j'ai des petites choses. Là, normalement... J'en ai aussi là. Après, je sais pas si j'ai grand chose. On a ça, on a ça. Bon, déjà, je vais utiliser ça. Et là, je vais voir ce que j'ai là-dedans. Là, on a ça. On a ça. Ouais. Attendez, je vais voir dans mon bloc là si j'en ai pas des... Ouais, si, parce que j'ai celui-ci là, vous savez, le dernier, où je vous ai fait d'ailleurs l'album hier avec. Normalement, je crois que dedans j'ai des... Ouais, c'est ça. J'ai des tags. Je sais pas s'ils vont être de la bonne dimension, mais là on a des tags qui pourraient aller dedans. Allez, on va faire nos petits trucs avec tout ça. Donc ici, il nous reste des chutes de papier qui vont peut-être pas être assez grandes d'ailleurs, Betty. Non, pas du tout. Mais alors pas du tout. Ah ben après j'ai des chutes de verre là qui pourraient être pas mal aussi. On n'est pas obligé de rester dans le beige, hein. Enfin dans le beige. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper des petites choses, tout ça, et vous allez les mettre en fait dans vos pochettes. Donc vous allez faire des petits tags, enfin voilà, vous faites après des choses pour décorer, hein, de toute façon, voilà quoi. Donc là, mon truc il fait à peu près 7,5. Donc ça, il faut que je le coupe à 7, du coup. Hop. Hop. Et là, ça fait 7 sur 7,5. Donc sur 8. Voilà, donc là vous venez faire vos petites cartes, vos petits tags, vos petits voilà, ce que vous avez envie à mettre dedans. Encore une fois, ça peut être sympa aussi pour un échange de scrap, ou dedans vous mettez des petites choses, vous savez, des petites choses à l'intérieur à découvrir, enfin voilà. Après moi j'aime bien, vous le savez, hein, j'adore ce genre de cartes, enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'en fais pas mal, avec plein de petites pochettes, plein de petits trucs à découvrir, etc. J'aime trop. Alors ensuite, j'ai aussi une chute là en rouge. Alors en rouge, on va peut-être mettre celui-là. Hop. Je suis tellement... J'ai 50 pulls, je peux plus bouger, je vous jure, on dirait que je suis... bibendum chamallow quoi. Donc là ça fait 7,5 sur 7,5, donc il me faut un carré de 8 par 8. Voilà, donc là on va venir mettre ça. Voilà, après vous avez, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, gardez vos petites chutes que vous utilisez quand vous utilisez vos... Voilà, quand vous avez des petites chutes, vous voyez, ça peut servir, même si elles sont pas bien grandes,
ça sert, ça sert. Alors là, on va enlever les, hop, les points ici, tac, enfin les ronds là. C'est vrai que sur ça, c'est un peu chiant qu'il fasse ça. Là, je vais récupérer la bande verte. On va venir récupérer la bande de points Setia. Voilà, et on va récupérer les deux petites cartes aussi qu'on a là. D'accord, voilà. Donc, déjà, on a ça. Hop. Donc ici, vous voyez, là, ce que l'on peut faire, c'est venir rajouter, vous voyez, une petite déco ici, ou la rajouter, pourquoi pas, en bas. Sur notre pochette. Donc moi je la mets en bas, mais après vous pouvez la mettre en haut. Après c'est vous qui voyez. Ensuite j'ai cette petite carte avec. Alors, le problème c'est que là j'ai pas forcément des choses à découper, etc. Donc bon, j'ai pas de dice cut. Après ouais, non, même dans l'autre après c'est des stickers, mais pas de dice cut. Je sais qu'ils font des dice cut aussi hein, chez Eco Park et tout ça. Mais là, j'en ai pas. J'avais juste pris ces blocs-là parce que, ben, comme je vous ai dit, maintenant vous le savez, mais j'adore ces marques-là. Une marque un petit peu américaine. Donc là, je vais mettre ceci comme ça. Vous voyez? Voilà. Bon, bon après, c'est toujours pareil. Là, j'ai des trucs là. Là, on peut venir découper les petits trucs ici et puis après les placer. Hein. C'est pas gênant. Après, vous pouvez venir découper des petites choses. Ou là, j'aurais pu venir découper le petit sapin, etc. Et puis voilà. Donc là, on va mettre les petites cartes ici. D'accord. Donc là, j'ai aussi cette bande là que je vais venir placer là. Et ensuite, je pense que je vais venir poser ça. Je pense que cette bande là, je vais juste la coller, vous voyez, sur comme une pochette en fait. Voilà, sur trois. Hop, en faire comme une petite pochette. Voilà, j'ai de la colle partout. Ça faisait longtemps. Voilà, on va récupérer des tags. Alors, on va se mettre quoi en tag? On va se mettre ces deux-là. Tac. Bon, après, bien sûr, vous pouvez les faire vous-même, les tags. Bon, moi, là, ils sont faits, donc j'ai la flemme aujourd'hui, je fais rien. Non, mais bon, quand on a les trucs qui sont déjà tout prêts, autant les faire nous-mêmes. Enfin, autant les... Voilà, en profiter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quoi. Tant qu'à faire. Alors là, j'ai des petits bouts de ficelle rouge qui me restent. Je vais venir les utiliser, si j'y arrive, pour mettre là. Pareil, vous voyez, ça c'était un petit bout qui me restait, j'ai pas jeté, je garde. Hop. Par contre, je sais pas s'ils vont tenir, je sais pas. Voilà, et on va en mettre aussi là. La carte en elle-même, elle est pas longue à faire. Hein. Vous avez vu, après, ben, c'est mettre toute notre petite déco à l'intérieur, faire tout notre petit machin. Enfin voilà, c'est ça qui est on va dire, le plus long à faire, quoi. Après, la carte en elle-même, franchement, elle est assez simple. Non, là. Donc là, je vais mettre mes petits tags. Vous voyez, tac, tac. Donc là, j'ai fait 2 cartes ici, mais on peut en mettre plus. Là, vu que j'ai fait ma petite pochette, ça va venir
comme ceci, vous voyez. Et on va quand même mettre un petit mot ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que j'ai un truc? Vous voyez, j'ai ça là, Home for the Holiday. Je vais venir récupérer ça. Encore une fois, vous pouvez le faire avec les trucs de chez Action. Hein, vous savez, avec les dice cut, etc. Et je voulais au début, mais après, voilà, j'avais envie d'utiliser. J'étais retombée dessus hier parce que je cherchais je ne sais plus quel bloc, que je ne trouve pas d'ailleurs. J'ai dû ça doit être au grenier. Et vu que je n'ai pas descendu mes trucs de Noël encore cette année, et bien du coup, j'ai pas retrouvé et je suis retombée sur cela. Et je me suis dit que voilà, j'allais utiliser ces blocs-là un petit peu. J'en ai fait une. Faut pas que j'en mette en haut. Ouais, que j'allais utiliser un petit peu ces blocs-là parce que je les aime bien et que voilà. Bon, après, je vous ai fait plein de choses avec les actions. Après, ben, c'est la même chose à part que ben, vous utilisez les blocs actions. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Après, oui, j'aurais pu mettre aussi celui-là, là, Merry Christmas. Merry Christmas. Mais c'est que là, j'ai un truc qui est tout vide, là. Ça me stresse. On va venir mettre une poinsettia ici. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette carte. Donc là, j'ai rien mis en déco ici, mais encore une fois, vous pouvez mettre une petite déco. J'ai quoi là? Enfin, une petite déco. Alors là, le problème, comme je vous dis, c'est que j'ai pas de... Après, je peux aussi prendre... Est-ce que j'ai quelque chose là qui irait avec un peu le thème là? Après, vous pouvez prendre un petit truc, vous voyez, un petit truc de chez Action là pour rajouter ici. Après, ça va pas être le même thème, c'est ça le problème. Vous voyez, au niveau des couleurs et tout ça, c'est pas la même chose. Mais ici, vous pouvez mettre les petites choses comme ça de chez Action sans aucun problème, quoi. Et moi, juste là, c'est pas les mêmes teintes. Vous voyez, elles sont pas assez vives, celles-là. Donc, je vais pas mettre ça. Ah, mais c'est vrai qu'il y a ça. On a... oubliez pas que vous avez aussi les petits machins comme ça, là, de chez Action. Et là, je viens juste d'y penser. Pour pouvoir aussi décorer vos cartes et tout ça, quoi. Vous voyez? On n'y pense pas, mais on a ça aussi. Et c'est pas mal. Donc voilà, donc là vous avez ceci. Donc là vous écrivez votre petit mot, que j'aurais pu mettre aussi un petit truc, vous voyez, là. Mais encore une fois... Ouais, j'ai pas de... Ou alors... Vous voyez, je vais juste mettre une petite bande. Voilà, ici pour faire un petit rappel. Donc là, vous écrivez votre petit mot, vous décorez si vous avez envie. Hop. Donc là, on a deux petites cartes ici. Et après, quand vous soulevez, ben, vous avez des pochettes. Donc vous pouvez mettre des cartes cadeaux, un billet, enfin voilà, ce que vous voulez. Ou si c'est pour un échange ou scrap, vous pouvez mettre plein de petites scrap bidules ou des petites choses comme ça. Voilà, moi j'aime bien ce système de cartes. Encore une fois, ça rentre dans une enveloppe sans problème. Hein. Après, si c'est un peu limite pour une enveloppe en 16 par 16, bah, vous prenez une plus grosse enveloppe, mais ça passe nickel. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. J'ai un bazar monstre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la team. Restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.